Coucou les films d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 avril. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Donc ici, un nouveau chapitre dans votre vie amoureuse. Donc peut-être une rencontre d'une nouvelle personne, peut-être que vous étiez en break. Alors, en break, peut-être qu'ici, vous allez, finalement, le break va s'avérer. Et donc, ici, ça va marquer une rupture. Une rupture, donc ici, le nouveau chapitre, c'est le chapitre de célibat. C'est remettre sa vie en ordre pour ensuite pouvoir savoir ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Le nouveau chapitre, ça peut être aussi, si on est en break, on se réconcilie, on se remet ensemble également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a du changement, il y a une transformation. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Non, ne la rejetez pas cette transformation parce que ça apporte du changement, ça apporte du mouvement, ça apporte du renouveau. Alors, du renouveau, peut-être aussi vous êtes en couple, tout se passe bien, mais peut-être qu'ici, on va vouloir changer peut-être certaines habitudes, peut-être qu'il y a peut-être lassitude par rapport à une routine, donc peut-être qu'on va vouloir apporter un petit peu de changement pour apporter une bouffée d'air frais également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? De réconciliation. Donc, il y a une transformation. S'il y avait un break, ici, eh bien, on va se remettre ensemble. Ici, on va s'avouer qu'on s'aime, qu'on a des sentiments, qu'effectivement, ici, oui, on s'est peut-être mal compris, peut-être qu'on a mal interprété les choses. Donc, peut-être qu'ici, oui, il va y avoir des explications pour trouver peut-être aussi un compromis également. Ici, si on vous avait rompu avec quelqu'un également, avec un ex-partenaire qui pourrait revenir, pourrait vous demander une seconde chance. Peut-être que vous allez lui demander une seconde chance également. Et on voit que bien c'est accepté. Donc ici, oui, une réconciliation pour... mais on ne va pas faire la réconciliation pour continuer dans les mêmes énergies que précédemment. On se réconcilie, mais là, on va vraiment acter du renouveau. On va vraiment aller sur quelque chose de complètement différent. On va partir des bases plus saines. On va vraiment avoir des explications, on va vraiment essayer de comprendre le point de vue de l'autre, son positionnement, pour ne pas faire les choses n'importe comment, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, écoutez, transformation, parce qu'on se réconcilie. On se réconcilie aussi avec l'amour. On se réconcilie peut-être aussi avec une part de soi-même. Peut-être qu'ici, certains et certaines, vous réconciliez avec votre part yin, l'autre avec votre part yang également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a une réconciliation, ou avec soi-même, ou avec son ex-partenaire, son autre également. Ça peut être aussi une réconciliation avec un membre de votre famille, avec un ami également. Donc, en tout cas, oui, il y a une énergie qui se transforme, en tout cas, qui se transforme de manière positive. D'accord ? Donc ici, on dit que oui, cette réconciliation, elle est protégée, elle est souhaitée, elle est voulue, elle est désirée par l'univers, par la source, par vos anges, par vos guides. Donc ici, oui, vous êtes protégé par rapport à cette réconciliation. Alors, ça ne veut pas dire... Alors, oui, c'est voulu. Peut-être parce que ici, vous n'avez peut-être pas fini d'apprendre ce que vous aviez à apprendre et que cette personne vous fait travailler. Oui, c'est voulu parce que aussi, peut-être pour d'autres, eh bien, c'est bien votre véritable âme sœur. C'est vraiment la personne qui vous est destinée également. Donc oui, en tout cas, c'est protégé. Ici, cette réconciliation, cette relation est protégée en tout cas. Vous êtes protégé aussi. Donc, en fait, vous faites le bon choix. Et si on vous dit que oui, tu fais de bons choix par rapport à ton plan d'incarnation, par rapport à ce que tu es venu vivre, ce que tu es venu expérimenter, en tout cas. En tout cas, ici, on a 2 fois le chiffre 9. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose. Donc, on transforme une énergie, on transforme un état d'esprit. Peut-être on transforme aussi des ressentis également, d'accord? Peut-être des ressentis de rancune, des ressentis peut-être de colère, on les transforme pour se réconcilier, justement. C'est peut-être un compromis avec soi-même également. Peut-être qu'ici, vous avez éprouvé aussi de la colère vis-à-vis de vous-même, mais en tout cas, ici, il y a une transformation pour aller beaucoup plus dans plus de douceur, dans plus d'amour, en fait, hein, dans plus de bienveillance également.
Ici, eh bien oui, il y a des sentiments. Hein. Donc, soit vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, soit, bah oui, vous êtes amoureux et amoureuse, vous le reconnaissez. Donc ici, bah oui. En tout cas, ici, oui, on prend conscience que son cœur est prêt à s'ouvrir. Donc ici, oui, l'amour va transformer votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Il y a une transformation qui se met en place. Ben oui, peut-être qu'ici, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Ben oui, j'ai des sentiments pour cette personne. Alors, quand on dit j'ai des sentiments naissants, c'est pas encore de l'amour. Hein. Mais en tout cas, j'ai un intérêt certain et j'ai un intérêt profond pour cette personne-là. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de naître ici. D'accord? Donc, il y a des sentiments. Les sentiments, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt à... Ça peut se passer avec un collègue sur le plan professionnel également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, il y a des sentiments, il y a cette personne-là qui m'attire, qui m'intéresse, qui m'interpelle également. Et vous interpellez aussi cette personne. D'accord? Donc ici, ben oui, j'ai des sentiments pour une personne sur mon lieu de travail. D'accord? Donc oui, ça peut être compliqué sur le lieu de travail, forcément. C'est pas simple, hein, surtout de nos jours. Hein. Donc oui, ici, j'ai des sentiments. Peut-être qu'ici, bah, vous vous êtes vu peut-être plusieurs fois en dehors du travail, mais peut-être toujours pour du travail. Ou peut-être qu'ici, bah, il y a eu des soirées qui ont été organisées entre collègues de travail, et puis vous vous êtes retrouvés, vous avez discuté, vous avez sympathisé, et vous vous êtes aperçu que finalement, bah, ces personnes-là vous plaisait bien, que vous aviez pas mal d'atomes crochus, comme on dit. Donc ici, oui, les sentiments par rapport à un collègue, dans le milieu professionnel. Ou peut-être c'est peut-être des collègues. C'est peut-être dans votre milieu professionnel qu'on va vous présenter quelqu'un également. Peut-être quelqu'un qui fait partie de la même boîte mais qui n'est pas dans le même service. Ou peut-être c'est l'ami d'un de vos collègues qui va vous présenter et ça va matcher. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on rencontre. Ici, eh bien oui, on se réconcilie parce qu'on a des sentiments. Hein. Parce évidemment, on n'a pas envie que cette relation s'interrompe, s'arrête. On a envie que cette relation continue. Ici, on se réconcilie avec son frère, ou avec sa sœur, ou avec un membre de sa famille, parce que forcément, on a de l'amour pour cette personne-là. On se réconcilie aussi avec un ami également, ou une amie. Mais parce qu'on a des sentiments, oui. On a envie que cette relation se passe bien. On a envie de faire en sorte de retrouver l'harmonie également. Donc ici, oui, on se réconcilie parce que on éprouve de l'amour et parce qu'on espère que ça fonctionnera. Hein. Si c'est au niveau amoureux que ça fonctionnera, si c'est au niveau amical, que c'était juste une erreur de parcours en fait, hein, cette dispute, cette incompréhension. Ici, on vous dit qu'il y a des rapports avec des collègues dans votre milieu professionnel qui sont protégés, d'accord? Donc ici, peut-être une amitié naissante, peut-être qu'ici, oui, peut-être des sentiments beaucoup plus profonds, comme on l'a vu. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui est protégé. Ou peut-être qu'ici, vous êtes protégé sur le fait que ça ne se passera pas sur le lieu professionnel, mais au contraire, on va vous donner rendez-vous en dehors, justement, pour apprendre à se connaître. Et rien ne va se passer sur le milieu professionnel. Sur le milieu professionnel, c'est comme si vous ne connaissiez pas, ou à peine bonjour, vous voyez. Il peut y avoir de ça également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici les Scorpions, quel est votre premier message? C'est les caresses. Écoutez, c'est un sacré programme. Hein. Les caresses participent pleinement à la chimie amoureuse. Ah bah oui, ça entretient le côté tactile, ça entretient la sensualité, ça met les sens en éveil, en fait, hein, les caresses. Donc oui, et c'est aussi pour montrer son intérêt, son attachement également. On cultive la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Donc oui, l'amour, ce n'est pas seulement que le rapprochement de deux corps. L'amour, c'est aussi la douceur, c'est aussi les petites attentions, c'est aussi un câlin, se prendre dans les bras l'un de l'autre, se faire se dorloter en fait, hein, se câliner également. Donc oui, ici on dit, en ayant ce genre d'attention, ça va vraiment éveiller les sens de l'autre, ça va vraiment créer un lien supplémentaire d'attachement en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Un sacré programme, c'est bien, dorlotez-vous, câlinez-vous, amis Scorpion. Peut-être qu'ici, on vous dit tout simplement que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir mettre en place cette sensualité, cet éveil d'essence, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que c'est une bonne récolte. Donc, il va y avoir une bonne récolte pour vous, amis Scorpion. Donc, ici, la bonne récolte, c'est un cadeau, c'est une récompense. Pour moi, ici,
Alors, deux choses. Soit la bonne récolte, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va partager ce côté charnel avec vous. Parce que, bah oui, vous êtes connu pour ça, pour être très magnétique, pour être très charnel, ami Scorpion. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura ce côté-là aussi, et sur lequel vous allez bien vous entendre. Hein, mais c'est quelqu'un qui aimera vous câliner autant qu'elle aimera. Cette personne-là aimera que vous la câliniez. Donc ici, il y aura vraiment un bel échange. Donc oui, il y a une bonne récolte parce qu'il y aura un bel équilibre là-dessus. En tout cas, ici, vous allez aussi, le mûrissement, on vous dit que vous allez peut-être réfléchir sur le fait d'une rencontre. Est-ce que cette rencontre, cette personne-là me plaît bien? Mais en tout cas, ici, vous avez peut-être marqué un temps d'observation. Vous avez observé cette personne-là pour vous assurer, parce que vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie de vous planter. Moi, j'ai envie de vous dire, ne regardez pas ce côté-là, je vais me planter, j'ai pas envie de souffrir. Non, vivez ce que vous avez à vivre. Ouvrez votre cœur. Et la souffrance, comme je dis souvent, hein, c'est pas l'amour qui fait mal. Si on y regarde d'un peu plus près, si on prend le recul nécessaire, c'est pas l'amour, c'est pas le sentiment amoureux, c'est pas l'énergie amour que l'on met dans une relation. Ce qui fait mal, c'est la déception que l'on ressent parce que ça n'a pas fonctionné. C'est la déception que l'on ressent parce qu'on avait plein d'espoir. Parce qu'on s'est projeté. Donc là, ici, on ne vous demande pas de vous projeter, on vous demande juste de vous ouvrir et de vivre ce que vous avez à vivre. Et vous verrez qu'en vivant ce que vous avez à vivre, vous allez avoir vraiment d'attente sur le fait que, bah oui, dans un an, on sera ensemble, on vivra sous le même toit. Non. Si vous ne mettez pas la pression, en appréciant ce que vous vivez au moment où vous le vivez, bah vous verrez que la relation va s'épanouir d'elle-même. Donc ici, oui, vous êtes dans la récolte. En tout cas, il y a vraiment une belle personne qui vient, que vous pourrez dorloter en tout cas. Ici, eh bien, en haut, là, écoutez, oui, c'est une personne avec qui vous serez en osmose. Hein. Il y aura vraiment une véritable attirance, il y aura vraiment du désir entre vous. Cette personne-là vous fera fantasmer, vous ferez fantasmer cette personne-là. En tout cas, ici, sur le plan charnel, sur le plan sexuel, il y a une véritable entente. Hein. Donc ici, oui, vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un qui puisse être sur le même en longueur d'onde de ce côté-là. Eh bien, on vous dit que elle arrive, cette personne-là, ou vous allez la rencontrer, ou vous venez de la rencontrer. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient au niveau charnel. En tout cas, ici, oui, pardon, on a trouvé son alter ego, en fait. Hein. Pardon. Oh, je perds ma voix. Ici, on vous dit, ah bah oui, c'est une relation magnétique. On s'attire. Vous allez attirer quelqu'un et vous allez être attiré par cette personne-là. Donc ici, il y a une véritable attraction. Vous allez trouver cette personne-là fascinante et vous allez fasciner également cette personne. Donc ici, vous allez la retrouver, vous allez la trouver irrésistible, comme vous allez être irrésistible à ses yeux. Donc ici, oui, on ne peut se résister, on est attiré l'un par l'autre et on n'arrive même pas à résister à cette attirance. Donc ici, oui, il y a vraiment une relation magnétique qui va se mettre en place. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va véritablement vous envoûter, en fait. Hein. Vous allez être envoûté, vous allez l'envoûter. Mais ici, c'est bien, c'est parce qu'il y a une belle réciprocité également, d'accord? Et ici, oui, oui, regardez, douceur et tendresse, câliner, cocooning et bisous. Oui, des bisous, des câlins, de la tendresse, de la douceur. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ici, cette personne-là saura répondre véritablement à vos envies, à ce côté charnel que juste à présent, vos partenaires n'ont pas été véritablement à la hauteur de vos attentes, de ce que vous aviez envie de construire de ce côté-là. Oui, un brasier ardent, mais pas que. Vous avez envie de sensualité, vous avez envie de câlin, de parenthèse, de douceur. Ou alors, ici, peut-être que vous avez rencontré jusqu'à présent peut-être des personnes qui ont été dans la parenthèse de douceur, dans la tendresse, dans le fait de se câliner, mais vous aviez peut-être plus envie de brasier ardent également. Et là, vous allez trouver une personne qui saura trouver l'équilibre, qui sera tantôt ardente, tantôt câline, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place et d'équilibrer pour vous, en fait. Hein. Quelque chose qui correspond à vos attentes sur ce plan-là, en tout cas. Ici, eh bien oui, c'est la bonne récolte. Hein. La bonne récolte, c'est une relation magnétique. Donc ici, oui, il y aura des sentiments aussi. Hein. Ici, oui, on va se plaire, on va vraiment s'attirer sur tous les plans. Le côté charnel, le côté intellectuel, le côté émotionnel. Oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a une véritable attirance. Ici, on ne peut se résister l'un à l'autre. Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, eh bien oui, on va faire l'équilibre entre le côté ardent et le côté douceur, le côté sensuel
et le côté un peu plus sauvage, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, on va trouver une personne à sa mesure sur ce plan-là également. Donc ici, qui saura répondre et qui sera aussi dans les mêmes... comment je pourrais vous dire ça? Dans les mêmes énergies. Hein. Quand vous aurez besoin de câlin, elle aura besoin de câlin aussi. Et quand vous aurez besoin de quelque chose de beaucoup plus crépitant, on va dire, épicé aussi, on va dire, ben, cette personne-là sera aussi dans le même... Dans la même énergie, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est très prometteur, tout ça. J'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Scorpions. À nous, ici, les Poissons, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Donc ici, il y a une situation qui va vous déstabiliser. Ici, ça peut-être vous pousser dans votre dernier retranchement. Peut-être que vous allez retrouver pied au mur également. Mais en tout cas, tout ça, c'est fait pour vous, justement, pour vous aider à faire des choix, à faire des choix qui vous correspondent, à des choix qui peut-être qui justement vont vous obliger à rétablir une harmonie, à retrouver une paix également. D'accord ? À vous choisir, vous, dans une situation, j'ai envie de vous dire, pour véritablement aller dans une destination qui vous correspond vraiment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, si l'harmonie, c'est ça. Vous allez être poussé à trouver le bon chemin et la bonne harmonie pour vous. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, oui, elle va vous guider sur le chemin du bonheur. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, oui, elle vous saura vous donner les bons conseils pour avancer avancer sur le chemin qui vous correspond. Que vous soyez en couple, que vous soyez en train de vous séparer, que vous soyez célibataire, oui. C'est vraiment pour aller véritablement vous prendre l'élan pour aller sur le chemin qui vous tient à cœur, en fait, hein, et que vous avez envie de manifester dans votre vie aussi. Allez, ici, on parle de quoi? On parle de fin, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Une relation, un état d'esprit, d'accord? On fait tomber des barrières. Ici, on va transformer sa vie. Donc ici, on met fin pour transformer, pour aller vers du renouveau, d'accord? Donc ici, bah oui... on veut retrouver l'harmonie, on veut vivre des choses qui nous correspondent. Donc forcément, ça va passer par des phases de fin. On va mettre le mot fin sur certaines relations, que ce soit amicales, sentimentales, peut-être aussi par rapport à des passions également, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour s'ouvrir peut-être à de nouvelles possibilités également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. En tout cas ici, on vous dit que oui, le fait de mettre fin à une situation, c'est quelque chose qui va vous porter chance. En tout cas, ça va déclencher de nouvelles opportunités qui vont vous aider à aller vers du renouveau, qui vont vous aider à transformer votre vie et aller dans la direction qui vous appelle, à la direction qui vous correspond véritablement. Donc ici, oui, on vous dit que toutes ces énergies-là vont vous amener vers du succès, vers quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous faire du bien. D'accord? C'est plutôt pas mal. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de disputes et de conflits. Peut-être qu'ici, bah oui, le fait de comprendre ce qui est bon pour vous, eh bien, vous allez devoir passer par un dispute. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous qui allez provoquer une dispute, peut-être que c'est l'autre qui va provoquer une dispute pour vous pousser dans vos derniers retranchements, et ça va vous faire prendre conscience, bah non, je ne suis pas avec la bonne personne, ou non, mais j'ai pas envie de vivre ce genre de prise de tête, ou non, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ou au contraire, ça va peut-être aussi vous aider à aplanir les choses, à vraiment à savoir à qui vous avez affaire aussi, qu'est-ce que vous avez véritablement envie de vivre. Donc ici, cette dispute, pour moi, c'est un énervement, oui, mais c'est aussi, ça va être positif dans le sens, ça va vous aider justement à vous repositionner et à faire le point avec vous-même sur la direction que vous voulez mettre en place. Est-ce que je reste avec cette personne-là? Est-ce que je reste séparée de cette personne-là? Est-ce que je provoque un break? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'ouvre à une nouvelle relation? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bah oui, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un et peut-être qu'il y a une dispute qui va se mettre en place parce que là, il va vous dire, mais je comprends pas les signes que tu m'envoies. Et bah vous allez dire, bah oui, effectivement, je suis assez contradictoire. À moi de savoir ce que je veux. Est-ce que je vais avec cette personne-là ou pas? Mais il ou elle n'a pas comment dirais-je,
à payer mes hésitations. Je n'ai pas, cette personne ne sait pas sur quel pied danser avec moi et je n'ai pas à avoir ce comportement avec lui ou avec elle. Donc ici, il y a des prises de conscience, effectivement. Ici, une dispute, bah oui, ça va vous éclairer. Hein. Ça va vous provoquer peut-être un déclic également. En tout cas, ça va vous aider à avoir des solutions aussi. Des solutions, bah oui, cette dispute, bah, ça me fait prendre conscience que on n'a plus rien à faire ensemble, ou cette dispute me fait prendre conscience que j'ai pas envie que ça se termine justement parce que je tiens à cette personne. Cette dispute, ça va... Ah oui, lui, il me titille, il me met dans ce retranchement, justement, eh bien, on va les jouer cartes sur table. Et là, on va vraiment tout déballer, on va vraiment tout purifier, tout nettoyer, et on verra après la discussion vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut se réconcilier? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on reste pas ensemble? Donc ici, oui, ces conflits, ces disputes, pour moi, c'est vraiment une... C'est plutôt quelque chose de... C'est une bonne... c'est une bonne occasion, justement, d'avoir des éclaircissements et d'avoir de savoir sur quoi on se base, justement, pour savoir quelle suite on donne à une relation, quelle suite on donne à sa vie sentimentale, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Je vais y arriver. Ici, je ne sais pas si vous entendez la musique, mais... ça me perturbe, ça me titille en fond sonore comme ça, et ça me déconcentre, en fait. Hein. Ça fait interférence. Voilà, ici, on met fin à une situation, oui, par une dispute. Ou alors, une dispute va mettre fin à une situation. Ou peut-être qu'ici, suite à une dispute, il y a ça aussi. Vous allez vous disputer et on va vous provoquer. Et par esprit de contradiction, ou parce que vous allez dire, tu ne me crois pas capable de faire ci ou de faire ça, vous allez le faire. Tu ne me crois pas d'aller vers le renouveau, tu ne me crois pas de pouvoir retrouver quelqu'un rapidement, tu ne me crois pas capable de mettre fin à notre relation. Eh bien tiens, je suis capable. Alors attention, réagir par rapport à une provocation, c'est moyen, dans le sens où peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation, finalement, vous avez répondu par provocation, mais vous n'avez pas forcément voulu. Donc ici, vraiment, attention à ne pas agir sur un coup de tête. D'accord ? Après, on peut vous dire aussi que le dispute, les énervements vont vous aider à y voir plus clair, à comprendre peut-être le malaise qu'il y a dans votre relation, peut-être à comprendre aussi le malaise qui est à l'intérieur de vous, que vous n'arriviez peut-être pas à voir, qui était inconscient, le malaise qui est chez l'autre aussi. Donc oui, la dispute sera bénéfique en tout cas, mais moi j'ai juste envie de vous dire un bémol, attention de ne pas agir sur un coup de tête. Voilà, c'est tout le conseil que je vous donne. Ici, on nous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous et ça va vous donner des idées. Ça va peut-être vous aider aussi à trouver des solutions par rapport à une situation qui vous préoccupe au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous et pour aller vers du bonheur en tout cas. Donc, il y a un renouveau qui vient qui va vous aider à trouver des solutions pour aller vers plus de bonheur. En tout cas, il y a un coup de chance aussi qui va vous aider justement à avoir des compréhensions et à savoir où on veut aller, et qui va vous aider aussi à retrouver cet équilibre, cette harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.